Le soleil se couchait sur Paris, peignant la Seine en rose et or. Les mouettes volaient au-dessus de l'eau. Lily, 27 ans, attendait sur le quai près de Notre-Dame. Elle portait des baskets usées et croisait les bras, agacée. D'habitude, elle vendait des billets pour des bateaux touristiques. Mais aujourd'hui, sa meilleure amie Mia lui avait demandé une faveur. Servir de guide à un touriste à cause d'une urgence. Lily soupira, le vent jouant avec sa queue de cheval. Son téléphone vibra avec un message d'excuse de Mia, mais elle l'ignora, cherchant son client dans la foule. Un homme s'approcha, main dans les poches d'un jean délavé, chemise à carreaux retroussée aux manches. Il avait la trentaine, une barbe légère et des lunettes de soleil sur la tête. Il marchait tranquillement, ce qui énerva Lily encore plus. Elle vérifia son carnet. « Michael ?» lança-t-elle, la voix forte par-dessus le bruit de l'eau. « Vous êtes en retard de 20 minutes. J'attends depuis une éternité. » Il s'arrêta, un sourcil levé, un demi-sourire aux lèvres. « Désolé, je me suis perdu. Tu es toujours aussi stressé ?» Lily serra les dents, tenant son carnet plus fort. « Si vous ne respectez pas mon temps, je ne vais pas vous promener toute la journée. » Il rit, pas du tout vexé, et ajusta ses lunettes. « D'accord, tu as raison. Je suis là maintenant. On y va ?» Lily souffla, hocha la tête et dit « Suivez-moi. Le bateau est par là. » Elle marcha vite vers le quai où un petit bateau attendait, moteur allumé. Michael la suivit, ses pas résonnant derrière elle. Elle sentit qu'il l'observait, curieux, peut-être amusé, et ça la déstabilisa. Sur le bateau, Lily raconta l'histoire de Paris. Les ponts, les vieux quartiers, les artistes. Elle parlait vite, mais Michael posait des questions précises, comme s'il connaissait déjà la moitié des réponses. « Pourquoi les ponts sont si bas ?» demanda-t-il, appuyé contre la rambarde, alors que le bateau passait sous le pont neuf. « Ça risque l'inondation, non ?» Lily le regarda, surprise. À l'époque, il ne pensait pas aux crues. « Vous allez me tester toute la journée ?» Il sourit. « Peut-être. Tu es doué, tu as du caractère. » Elle leva les yeux au ciel, mais son assurance la troublait. Il ne ressemblait pas aux touristes habituels qui prenaient des selfies. Il la regardait, elle, pas les monuments. Lily aimait Paris, ses histoires, ses secrets, mais elle cachait les siennes. Après un copain qui l'avait quittée pour quelqu'un de plus simple, elle ne faisait plus confiance facilement. Michael, lui, n'était pas ce qu'il semblait. Michael Hayes, 35 ans, avait gagné des millions en rénovant des bâtiments historiques, hôtels, théâtres, immeubles entiers. Mais il évitait la célébrité. Paris était son refuge, un endroit pour trouver du vrai, loin des relations superficielles. Lily, avec son franc-parler, l'intriguait déjà. À la fin de la balade, le ciel était violet. Lily lui donna un plan pour le lendemain. « Retrouve-moi au marché de Saint-Germain à 9 heures précises. Ne sois pas en retard. » Il prit le plan, ses doigts effleurant les siens un instant. Il se pencha légèrement. « Tu es un sacré défi, Lily, » dit-il, un clin d'œil dans les yeux. « J'aime ça. » Elle rougit, marmonna, n'importe quoi, et s'éloigna. Son cœur battait fort. Michael était un problème, elle le sentait, mais son sourire la faisait douter. Le lendemain matin, le soleil éclairait les rues pavées. Lily attendait au marché, son carnet sous le bras. Elle n'avait pas beaucoup dormi, repensant au clin d'œil de Michael. À 9 heures pile, il arriva, en jean et chemise propre, ses yeux trouvant les siens dans la foule. « À l'heure pour une fois », dit-elle, un peu sèche, avant de commencer la visite. Ils se promenèrent dans le marché. L'air sentait le pain frais et les fleurs. Lily expliqua comment les artisans vendèrent des objets traditionnels. Michael posait des questions sur les vieux métiers, les familles parisiennes, les traces de l'histoire. « Tu connais Paris comme si c'était chez toi, » dit-il, touchant un panier tressé. « Tu es née ici ?»« Presque, » répondit-elle, évasive. « À 10 kilomètres. Et toi ?» Il haussa les épaules. « Côte et des États-Unis. » Elle n'insista pas, mais son mystère l'intriguait. Ils continuèrent vers Montmartre, ces maisons colorées brillant sous le soleil. Lily parlait des peintres, des dates, mais Michael revenait toujours à elle. Pourquoi elle restait, ce qu'elle aimait, ses rêves. « Tu es curieux, dit-elle,
ajustant ses lunettes de soleil. Intéressé, corrigea-t-il avec un sourire. Tu es plus fascinante que ces rues. Elle rit, mais ses mots la touchaient. Lily adorait Paris, ses pavés, ses histoires, mais elle protégeait son cœur après un amour qui l'avait blessée. L'attention de Michael semblait différente, mais elle restait méfiante. Vers midi, ils s'arrêtèrent dans un petit café près du Sacré-Cœur. Les ventilateurs tournaient, l'air sentait le croissant chaud. Lily commanda une salade, Michael un sandwich. Il plaisanta sur son besoin de vraie nourriture, après toutes ses leçons d'histoire. Quand la serveuse partit avec l'addition, Michael paya en liquide, laissant un pourboire de 50 €, plus que leur repas. Lily remarqua un stylo élégant qu'il utilisa pour écrire un mot. Ce n'était pas un objet de touriste. Ça sentait l'argent. Généreux, dit-elle, suspicieuse, en sortant du café. Le gamin en avait besoin, répondit-il, rangeant le stylo vite. Mais elle avait vu son geste, trop calculé. Son instinct s'alarma. Il ne ressemblait pas au touriste fauché qu'elle guidait. Ce soir-là, dans son petit appartement, Lily ouvrit son ordinateur. Elle tapa « Michael Hayes ». Des profils banals apparurent, puis un article discret d'un journal new-yorkais. Michael Hayes, investisseur discret, achète un quartier historique et disparaît. Pas de photos, juste des rumeurs sur un homme qui transformait des ruines en or. Son pouls s'accéléra. Était-ce lui? Les dates correspondaient, mais le Michael qu'elle connaissait portait des bottes usées, pas des costumes chics. Elle ferma l'ordinateur, fixant le plafond. « Qu'est-ce que tu caches ?» murmura-t-elle. Le lendemain, le ciel était orange. Lily guida Michael dans le marais, ses questions sur les vieilles églises plus pointues que celles des autres touristes. Il était plus calme, moins taquin, mais ses yeux la suivirent toujours. À la fin, il la rattrapa. « Un café ? C'est moi qui paye, pour te remercier. » Elle hésita. Ce stylo, ce pourboire, elle voulait des réponses. « D'accord, un café, » dit-elle, la voix ferme. Ils allèrent dans un petit café près de la place des Vosges. L'air sentait le café et le jazz. Lily sirota son latte, l'observant. Il demanda ses festivals préférés, ses pires groupes de touristes. Elle répondit brièvement, mais son rire la fit parler du marché de Noël, des lumières qui la faisaient rêver. Il écoutait vraiment, et ça la troublait. « Tu n'es pas comme les autres guides, » dit-il, remuant son café. « Tu ressens Paris. » Elle haussa les épaules. « C'est chez moi. »« Et toi, c'est quoi ton histoire ? Tu évites toutes mes questions. » Il posa sa tasse, son sourire s'effaça. « J'ai travaillé dans l'immobilier. De gros projets, de vieux bâtiments, à New York, Chicago. J'ai gagné beaucoup d'argent. Trop, peut-être. J'en ai eu marre des costumes, des réunions, du vide. Je suis venu ici pour ralentir, trouver quelque chose de vrai. » Lily serra sa tasse, repensant à l'article. « Immobilier ? Tu veux dire rénover des maisons ? » ?»« Plutôt des quartiers, » dit-il. Puis il vit son regard. « Écoute, je ne me vante pas. Ce n'est plus moi. Je veux du sens, pas un autre contrat. » Son cœur battait vite. « Donc, t'es un millionnaire qui joue aux touristes ? » dit-elle, la voix plus forte. « Tu crois que je vais gober ça ? C'est quoi ton but, Michael ?» Il écarquilla les yeux. « Lily, il n'y a pas de jeu. Je te l'ai dit parce que je t'aime. Je veux que tu me connaisses, pas une façade. » Elle se leva, sa chaise grinçant. « Tu comprends pas. Je ne fais pas confiance aux gens qui cachent des choses. T'as tout caché. Je ne suis pas ton aventure. » Elle prit son sac et sortit, ignorant les regards des autres clients. Dehors, l'air était humide. Les lampes à gaz s'allumaient. Elle l'entendit la suivre. « Lily, attends !» Il toucha son bras doucement. Elle se retourna, furieuse. « Je suis désolé, » dit-il, essoufflé. « Je ne voulais pas te mentir. Je ne voulais pas que tu voies un compte en banque, mais moi. »« T'aurais dû le dire dès le début, » lança-t-elle, mais sa voix tremblait. « Je déteste qu'on me manipule. »« Je ne manipule pas, » dit-il, reculant pour lui laisser de l'espace. « Laisse-moi finir la visite. Pas de secret, pas de piège, laisse-moi te prouver. » Elle croisa les bras, fixant le sol. Il semblait sincère, mais elle avait déjà cru des promesses. Pourtant, l'arrêter maintenant semblait faux. « Un jour de plus, » dit-elle, les yeux durs. « Si tu foires, c'est fini. » Il hocha la tête, soulagé. Marché conclu.
Elle s'éloigna, le doute pesant comme la chaleur du soir. Michael était plus qu'il ne montrait, peut-être trop. Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Le lendemain, l'air était frais près de la Seine. Lily guida Michael vers l'île de la Cité, la visite plus lente, moins formelle après leur dispute. Elle gardait ses distances, mais il ne forçait pas. Ses questions étaient légères, son sourire prudent. Elle montra la conciergerie, parlant des prisonniers d'autrefois, la voix stable. Michael écoutait, ses yeux la trouvant à chaque regard. Ils marchèrent vers une petite place calme, s'assirent sur un banc. Les vagues clapotaient doucement. Il demanda ce qu'elle ferait si l'argent n'était pas un problème. Elle hésita, ses baskets dans l'herbe. « J'ouvrirai un centre pour les histoires de Paris », dit-elle timidement. « Avec de la musique, des recettes anciennes, des ateliers pour les enfants. C'est bête, non ?»« Pas du tout », dit-il sérieux. « Ça te ressemble, protéger ce qui compte. » Sa sincérité la toucha. Ils parlèrent longtemps des fêtes parisiennes, des plats de son père, des dessins qu'elle faisait petite. Plus tard, ils visitèrent le jardin des Tuileries, ses allées pleines de roses. Il demanda son meilleur souvenir là-bas. Les concerts d'été, admit-elle, près d'une fontaine. Allongé sur l'herbe, la musique partout. Tout semblait parfait. Il sourit, comme s'il voyait la Seine. Cette nuit-là, ils finirent sur une petite plage près de la Seine, la visite oubliée. La lune scintillait sur l'eau. Ils s'assirent sur une couverture. Michael fixa l'horizon. Son assurance habituelle disparut. « J'ai été blessé une fois, » dit-il doucement. « Une fille que je voulais épouser. Elle aimait mon argent, pas moi. Elle est partie avec la moitié de mes économies. Ça m'a appris à me cacher. » Lily retint son souffle, ses doigts serrant la couverture. Sa douleur ressemblait à la sienne. « Le mien était simple, » dit-elle. Un garçon que j'aimais disait que j'étais trop bruyante, trop attachée à Paris. Il m'a quitté pour quelqu'un qui s'en fichait de tout. Sa voix se brisa, elle détourna les yeux. Michael la regarda. Il avait tort. « Tu es vrai, c'est rare. » Ces mots la touchèrent, comme une main sur son épaule. L'air entre eux vibrait, chargé de quelque chose de fort. Ces murs tremblaient, ceux qu'elle avait bâtis après la trahison. Ça l'effrayait autant que ça l'excitait. Ils restèrent là, tout près, l'eau avançant. Elle voulait se rapprocher, mais ses vieilles blessures la retenaient. Michael ne força pas, sa présence solide dans la nuit. « Tu crois qu'on peut recommencer ?» demanda T.H., lançant un caillou dans l'eau. « Parfois, » dit-elle, à peine audible. « Si on est assez courageux. » Il sourit légèrement. « On verra. » Ils rangèrent la couverture et rentrèrent en silence, la lune les suivant. Le cœur de Lily battait fort, une douce douleur remplaçant la peur. Michael n'était pas un menteur, peut-être pas une erreur. En le regardant s'éloigner, elle murmura « Peut-être que ce n'est pas lui qui me fait peur. » Le marché de Saint-Germain grouillait de monde, l'air sentait le caramel et le cuir. Lily guidait Michael, montrant un stand d'artisans. Leur soirée au bord de la Seine l'avait secoué, ses mots, son regard. Elle se concentra sur la visite, mais son rire à un jongleur la ramena à lui. À un stand de bijoux, Michael toucha un pendentif en forme de coquillage. Un homme en polo s'arrêta. « Ace! Michael Hayes !» cria-t-il, attirant les regards. « Ça fait un bail depuis ton gros coup à Boston !» Michael se raidit, lâchant le pendentif. L'homme sortit son téléphone. « T'es pas devenu moine, hein ?» Lily fronça les sourcils. Michael força un sourire. « Mauvaise personne, » dit-il, l'entraînant plus loin. Mais l'homme prit une photo, riant. « Bien sûr, mec. » Le téléphone de Lily vibra. Mia avait envoyé un lien. Millionnaire Michael Hayes vu avec une mystérieuse guide à Paris. La photo floue les montrait au stand, elle riant, lui la regardant. Les commentaires étaient cruels. Une aventure passagère. Elle veut son argent. Son visage brûlait. Le bruit du marché devenait aigu. Elle s'arrêta sous un arbre, tremblante, et montra l'écran à Michael. « C'est quoi ça? Ton pote te dénonce, et maintenant je suis une profiteuse. » Il serra la mâchoire, lisant l'écran. « Lily, je n'ai pas prévu ça.
Ce type est juste un idiot que j'ai croisé une fois. Vraiment? Cria-t-elle. Je suis humiliée en ligne, et toi, tu joues les victimes. Quel est ton but? Il s'approcha, la voix basse mais ferme. Lily, je ne veux pas de ça. Je suis venu pour m'éloigner de ce monde. Je suis désolé, je ne t'utiliserai jamais. Elle recula, les larmes montant. Je ne me suis pas inscrite pour ça. La visite est finie, Michael. Trouve quelqu'un d'autre pour ton jeu. Elle partit, ses baskets claquant sur les pavés. Ce soir-là, Lily s'enferma chez elle, les rideaux tirés, son téléphone éteint. On frappa à la porte. C'était Michael, chemise froissée, visage fatigué. « Écoute-moi, dit-il avant qu'elle ne ferme. J'ai appelé des contacts. Le poste est supprimé, le type se tait. Ton nom ne sera pas dans les journaux. » Elle croisa les bras. « Pourquoi te croirais-je? Tu caches tout. »« Parce que je tiens à toi, » dit-il, la voix sincère. « Pas au titre, pas aux affaires. À toi. J'ai merdé en ne te prévenant pas. Donne-moi une chance de prouver que je suis sérieux. » Ses yeux étaient honnêtes. Elle se souvint de la scène, de sa douleur partagée. Son colère faiblit. « Une chance, » dit-elle, dure. « Plus de surprise, ou c'est fini. » Il hocha la tête, soulagé. « Promis. » Il partit, la nuit silencieuse. Lily ferma la porte, s'adossant contre elle. Le monde de Michael était compliqué, et elle doutait de ses promesses. Mais elle resta, curieuse de ce qu'il voulait vraiment. L'après-midi, la Seine brillait sous le soleil. Lily étendit une couverture près du pont Alexandre III pour un pique-nique, son dernier jour avec Michael. Après le scandale du marché, ses excuses rapides l'avaient retenue. Il suggéra un moment simple, juste eux. Elle apporta des sandwichs et de la limonade, ignorant son sourire chaleureux. Ils mangèrent lentement, les cigales chantant. Michael demanda des souvenirs d'enfance, des balades à vélo dans Paris, des étés avec sa mère. Elle répondit, se détendant à chaque rire. Il parle moins, mais raconta ses explorations d'immeubles abandonnés. Enfant, cherchant des histoires. Elle vit l'homme derrière l'argent, celui qui avait choisi sa confession au bord de l'eau. Mais le doute pesait. Alors que le soleil baissait, il s'appuya sur ses coudes. « Lily, je dois te dire quelque chose. Je tombe amoureux de toi. Pas parce que tu es ma guide, mais parce que tu es toi. Forte, vraie. Tout ce dont j'ai besoin. » Son souffle s'arrêta, ses mots chauds mais effrayants. « Michael, non, » dit-elle, la voix tendue. « Tu vis dans un autre monde, hôtel, jet. Moi, je suis une fille simple avec un petit appart. Ça ne marche pas. »« Ça marche si on le veut, » dit-il, se redressant. « Je me fiche du reste. Je veux nous. » Elle se leva, secouant la tête. « Il n'y a pas de nous. Tu rêves, et j'ai trop souffert pour rêver avec toi. » Elle prit le panier, le cœur serré, et s'éloigna. Le lendemain, ils louèrent des vélos pour longer la Seine. Lily pédalait devant, fuyant ses mots d'amour. Michael suivait, silencieux mais patient. Le chemin rétrécit. Une racine fit déraper sa roue. Elle tomba, son genou éraflé. Michael fut là en un instant, agenouillé, vérifiant sa jambe. « Tu vas bien ? Ne bouge pas. » Il nettoya la plaie avec de l'eau, son front plissé d'inquiétude. Elle grimaça, mais son toucher doux la calma. Son cœur battait, pas seulement à cause de la chute. « Je vais bien, » marmonna-t-elle, repoussant sa main. Il resta prêt, bandant son genou avec un foulard. « Arrête de t'inquiéter, » dit-elle, la voix tremblante. Personne ne l'avait regardée ainsi, comme si elle valait la peine d'être protégée. Il s'assit, la regardant. « J'ai choisi Paris parce qu'on dit qu'elle guérit les cœurs. Je pensais que c'était des paroles, mais je t'ai rencontré. Tu es ce que je veux, Lily, rien d'autre. » Ces mots étaient réels, mais son doute criait plus fort. « Tu ne comprends pas, » dit-elle, se levant, chancelante. « Je ne suis pas assez pour ton monde, Michael. Jamais. » Il se leva, blessé. « Lily, ce n'est pas... » Mais elle pédala vers le magasin de location, les yeux pleins de larmes. Il la suivit à distance, sa présence pesante. Seule chez elle, elle murmura « Je ne suis pas assez », le cœur déchiré entre sa vérité et sa peur. Les rues de Paris bruissèrent de ragots.
À son stand de billets, Lily serrait la mâchoire. La photo du marché avait enflammé les réseaux. On l'appelait la guide, courant, après des millions. Ses collègues chuchotaient, un serveur lança. Elle est tranquille maintenant. Elle n'avait jamais voulu l'argent de Michael, mais tous voyèrent des billets. Michael, lui, recevait des messages moqueurs d'anciens contacts riches, riant de son choix de petite guide. Il les ignora, mais les pics rappelèrent le monde qu'il avait fui. Pourtant, à midi, il vint au quai, chemise froissée, regard fixé sur Lily. « Déjeuner ?» demanda-t-il. Elle refusa, triant des reçus. « Lily, parle-moi, je sais que c'est dur. »« Dur ?» explosa-t-elle. « Je suis une blague, Michael. Ils pensent que je veux ton argent. Mon patron croit que je vais démissionner pour mieux. Je ne peux pas continuer. » Il s'approcha, le quai craquant. « Arrêtez ? Non, je ne fuis pas à cause des ragots, et toi non plus. »« Ce n'est pas juste des ragots, » dit-elle, s'éloignant. « C'est ma vie. Je ne vais pas dans ton monde. » Elle partit, retenant l'envie de se retourner. Ce soir-là, sur son canapé, la télé montrait Michael dans une émission locale. Il était sérieux, la mâchoire serrée. L'animateur demanda, souriant, « Michael Hayes, millionnaire mystérieux, c'est quoi l'histoire avec cette guide ?» Michael ne s'y a pas. « Elle s'appelle Lily Newman, et je l'aime. Pas à cause des rumeurs, mais pour son cœur. Elle est vraie, plus courageuse que quiconque. Rien de ce que vous dites ne change ça. » Le public applaudit. L'animateur bafouilla. « Ce n'est pas une histoire, » ajouta Michael. « C'est mon choix. » Lily lâcha la télécommande, ses doutes s'effondrant. Ses mots étaient sincères, défiant le monde. Elle prit ses clés, courut au studio sous une pluie fine. Michael était dehors, seul sous un lampadaire. Il leva les yeux, surpris. « Lily, je t'ai vue, » dit-elle, essoufflée. « À la télé. Tu pensais chaque mot. »« Chaque mot, » dit-il, s'approchant, la pluie dans ses cheveux. « Non, je suis à fond, Lily. »« Et toi ?» Sa gorge se serra, peur et désir se mêlant. Elle avait protégé son cœur, mais son combat pour elle la libéra. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Mais je t'aime aussi. Je ne sais pas comment ça marche, mais je veux essayer. » Il sourit, l'enlaça, sa joue contre sa chemise humide. « On trouvera, » dit-il, l'embrassant sur le front. « Ensemble. » Elle hocha la tête, ses mains serrant son dos. Le monde pouvait parler, ils l'affronteraient à deux. Un an plus tard, l'été enveloppait la Seine. Lily Hayes, pieds nus sur le sable près de l'île Saint-Louis, portait une robe blanche et une bague simple. Elle riait, repoussant une mèche de cheveux, tandis que Michael jouait avec des enfants, lançant un frisbee. Leur mariage avait été discret, dans un jardin près du Louvre, avec Mia, de la famille, et un guitariste jouant du jazz. Pas de caméra, juste des vœux sous un chêne. Lily avait quitté son stand, ouvrant un petit centre culturel rue de Birague. Un lieu chaleureux avec des murs d'art, des tables pour apprendre à tresser ou écouter des contes parisiens. Michael l'avait aidé à obtenir le bail, mais la laissait diriger, fière en silence. Ils l'appelèrent Racine de Paris, pour son rêve et l'histoire qu'elle aimait. Ce jour-là, le centre organisait son premier festival. Des enfants couraient, tenant des cerfs-volants en forme de bateau. Lily enseignait le tressage à une fillette, ses mains sûres. Michael apporta des limonades, souriant. « Tu es parfaite, cet endroit, c'est toi. » Elle sourit, essuyant le sable. « C'est nous. Sans toi, je n'y serais pas. » Il l'embrassa sur la tempe, et elle se blottit contre lui. Les premiers mois, des sceptiques l'avaient traitée de profiteuse. Des amis de Michael avaient ri de leur vie simple. Mais leur amour était plus fort, ancré dans des matins à faire du café, des nuits à planifier. Un garçon montra un panier tressé. « Regarde, Lily !» Elle s'agenouilla, le félicitant, les yeux brillants. Michael regardait, le cœur plein. Il était venu à Paris, blessé, pensant ne jamais trouver le vrai. Lily avait tout changé, sa force, son cœur. Elle avait eu peur de ne pas être assez, mais elle était son monde. Alors que la nuit tombait, ils rangèrent le festival, riant avec les bénévoles. Ils donnaient des visites gratuites aux écoles, Michael conduisant, Lily racontant des histoires. Les enfants l'adoraient, et lui aimaient la voir briller. Sur la plage vide, ils marchèrent vers l'eau, main dans la main, l'horizon doré. « 1 an, dit-elle doucement. J'ai du mal à y croire.
Il l'enlaça. Croisy. Tu es coincé avec moi. Elle rit, mais ses yeux étaient sûrs. Ils avaient affronté les doutes, les rumeurs, ses peurs, et en étaient ressortis plus forts. Pas grâce à l'argent, mais parce qu'ils se choisissaient chaque jour. Les vagues roulaient, et ils restaient là, ombre dans la lumière, Paris derrière eux, témoins de leur histoire. Une guide qui fuyait l'amour, un millionnaire qui cachait son cœur, trouvant un foyer dans les bras l'un de l'autre. Le soleil s'éteignit, la Seine murmurant. Ce qui avait commencé par un retard et une dispute devint un amour qui résista aux ragots, aux doutes, aux mondes différents. Lily, protégée par ses blessures, trouva du courage dans le cœur de Michael. Lui, caché par sa richesse, découvrit la vérité dans sa force. Ensemble, ils bâtirent plus qu'un centre. Une vie, prouvant que l'amour n'a pas besoin d'argent, juste du courage.